Alors, il y a une question de Abdelkadir qui dit comment un coach mental peut aider un entraîneur adjoint qui a pris les commandes de l'équipe après le départ de l'entraîneur principal. C'est pas toujours facile. Ouais, c'est très intéressant comme question. Euh, c'est clair que, alors déjà, un changement en cours de saison, c'est très compliqué. Déjà d'entraîneur, et en plus, si c'est la position d'entraîneur adjoint à entraîneur principal en cours de saison, la posture, elle va être difficile à prendre. Elle va prendre peut-être un peu de temps. Mais il va falloir en fait faire comprendre qu'il y a un changement de posture. Et donc, peut-être la relation qui était peut-être plus facile parce que l'entraîneur adjoint n'est pas le décisionnaire, euh, il va y avoir peut-être un peu de distance qui peut se créer. Euh, et, euh, et donc, c'est arriver à faire comprendre aux joueurs que la position, elle a évolué et se nourrir malgré tout de toutes les informations que l'on a pu collecter en tant qu'entraîneur adjoint, de les valoriser ces informations et de pouvoir prendre cette posture d'entraîneur principal en ayant une posture qui est différente. Ça, c'est important de changer peut-être de posture, de la faire évoluer. Et bien sûr, de s'entourer peut-être d'un autre adjoint qui aura ce rôle qui convient à l'entraîneur principal déjà et qui pourra répondre aux attentes des joueurs. Parce qu'à un moment donné, on a un interlocuteur sur lequel on va avoir une relation particulière. Et si on n'a plus cet interlocuteur, ça peut freiner, euh, créer euh, des, pas des problématiques, mais des freins dans la relation avec les membres du staff. Donc il va falloir peut-être aussi remplacer cette posture-là. Et voilà. À mon sens, c'est une, une réflexion sur la posture et sur les besoins des joueurs. Les besoins des joueurs doivent être auquel l'entraîneur principal, le nouvel entraîneur principal, devra quand même répondre d'être en s'entourant. Voilà. Les postures, c'est pouvoir endosser ce costume de théâtre, en fait, de l'acteur principal, c'est ça. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est prendre ce rôle et communiquer les différences avec le rôle précédent. Alors, j'ai une question par rapport, tu parlais tout le temps de routine, hein, on parlait de routine, et alors je vais retrouver, ah oui, Abdelkadir qui nous dit, je pose un peu une question bizarre, mais est-ce qu'un coach mental peut intervenir auprès d'entraîneurs qui sont superstitieux? Est-ce que la superstition, parfois, fait pas partie un peu de cette routine? De dire finalement, il faut mettre le même costume, que je me lève à la même heure, que je mange la même chose, non? Est-ce que, Alors, à mon sens, en fait, euh, le côté superstition n'est pas forcément gênant parce que ça crée aussi justement des habitudes et ça peut être quelque chose de positif. Mais il ne faut pas en être dépendant. Donc, oui, je me lève à telle heure, j'ai tel programme. Euh, mais le jour où j'ai du retard, où finalement il y a beaucoup d'imprévus, est-ce que je vais réussir à être confiant, à bien me préparer pour mon match, pour mon coaching et voilà, ça peut être une difficulté. Donc, après, il faut être au clair sur sa routine et être en capacité de l'adapter par rapport à un contexte qui peut être vraiment changeant et imprévu. Sinon, on peut rentrer dans cette dépendance et cette situation qui peut devenir au final stressante parce que j'ai pas eu le temps d'avoir mes petites habitudes d'avant-match, de me balader, d'observer les joueurs, d'échanger individuellement. Et ça peut être une problématique. Pour une routine, il ne faut pas en être dépendant, il faut arriver à se détacher et s'adapter. Les superstitions d'avant-match, peut-être, ne sont pas du tout gênantes, c'est simplement être capable de les adapter. ouais, tout à fait. Moi, j'avais une routine, c'était avant le match, vraiment de rentrer dans ma bulle. Finalement, j'étais vraiment en train de me concentrer sur mon match. J'avais un genre de stress, hein, toujours un peu un stress avant de débuter un match, mais qui disparaissait dès que le match commençait. Et c'est vrai que parfois, quand il y avait des choses à régler dans la demi-heure ou 15 minutes avant, c'est vrai que on est un peu déstabilisé au père-pied. Mais au final, on voit que bon, après le match, quand on a gagné, ça a très peu d'impact. Mais comme tu dis, il ne faut pas non plus être pieds et poings liés par superstition Ouais. de se dire après si on a perdu, c'est à cause de ça. Voilà. Ouais, et puis des fois, on a des croyances aussi très fortes, comme le joueur en a, en se disant des fois, ah ben si je loupe mon premier ballon, derrière je fais un match catastrophique.
ça reste une croyance. Parce qu'à la fin du match, si on a gagné 3-0 et on a été très bon, on se rappelle même plus de ce premier ballon qui a peut-être été perdu, peut-être même les 5 premiers ballons. Donc, comme les joueurs, les entraîneurs ont aussi des croyances très très fortes et il faut arriver aussi à ce que ces croyances ne limitent pas sa performance. Et c'est peut-être là qu'on a besoin d'aide, justement, que quand on n'arrive pas à dépasser ses croyances, on a besoin un peu de ce regard extérieur, d'un coach mental, justement, de pouvoir Mhm. sortir de ça, parce on est prisonnier et on n'arrive pas, en fait, à en sortir. Ouais, complètement. Et j'ai en tête, ah, mais contre tel adversaire, j'ai toujours tendance à perdre. Voilà, je perds tout le temps. En plus, récemment, j'ai vu un article sur un ancien sélectionneur français, sur le féminin, il me semble, qui disait ben, contre tel adversaire, voilà, ben, je perds tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, il en a parlé à son adjoint, je crois, ou à l'intendant, et qui en fait l'a engueulé. Il l'a engueulé totalement, et puis en fait ça l'a fait réagir, et, et malgré tout, il a changé de posture sur cette préparation de ce nouveau match, et bon, ils ont gagné, mais au final il a changé quelque chose, et cette croyance qu'il avait, peut-être ancrée par des expériences passées, euh, elle a été modifiée ou elle a été bousculée par peut-être un simple échange avec un adjoint.